Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie sur le Fuseki orthodoxe. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer sur le petit i d'information en haut à droite de la vidéo pour aller la regarder. Précédemment, nous avions vu la situation lorsque blanc approche en R10, nous allons observer maintenant la situation où blanc approche en R6. Noir possède plusieurs choix, A, B, C et D, et chacun a une façon différente d'envisager la suite de la partie. Le choix en A peut être choisi si Noir désire construire sur le bord bas ou obtenir le sente. Pourquoi le sente? Parce que Blanc va souvent avoir l'envie de rajouter un coup sur le bord droit pour stabiliser son groupe. Soit une extension en R10, soit une extension en Q10 s'il désire contrecarrer une influence. Le coup en R9 va être un peu moins visité parce que le problème c'est que si Noir joue R5, avec un mur de 2 pierres, on aimerait avoir une extension en A pour ne pas être surconcentré. Si le but de Blanc est de vraiment s'installer sur le bord droit et que les coups en R10 ou Q10 ne sont pas envisageables, au lieu de jouer le coup en R9, on va plutôt envisager d'abord de jouer S4. Pourquoi? Parce que ça va être une invitation à Noir de prendre le coin ou non, et s'il le fait, Blanc pourra s'étendre maintenant en R9, et Noir n'aura plus le coup en R5 pour surconcentrer les Blancs. Par contre, Blanc perd la possibilité de jouer en R3 plus tard dans la partie. Blanc peut aussi envisager de jouer le coup de contact en R15 dans le but d'être assez flexible sur le bord droit et de construire largement pour ne pas avoir de problème de base de vie plus tard dans la partie. Dans le cas où Noir possède une pierre en Q3, Blanc approche en Q5 et si Noir R5, on peut aussi envisager un coup de contact en S16. Vous l'avez probablement peut-être déjà vu. C'est un coup qui va permettre à Blanc de s'installer sur le bord droit et en voici un Joseki où finalement Blanc s'installe sur le bord droit et Noir possède les deux coins. Si Blanc S4, Noir a deux choix ici qui se présentent à lui principalement, c'est soit prendre le coin en R3, soit pincer en R8. Pourquoi? Eh bien il faut savoir que premièrement, Noir ne pourra pas concrétiser tout le bord droit en termes de points en un seul coup. Donc il va devoir construire petit à petit. Laissant le coin ici à Blanc, il va pouvoir construire une influence, comme ceci, où il pourra capturer la pierre en Q7 en échange de laisser le coin à Blanc. Et Noir va construire une influence qui va se développer et sur le bord droit et sur le bord bas. Si Noir pince, c'est qu'il considère que le bord droit est intéressant et qu'il aimerait y construire. Il voudrait également réduire la base de vie de la pierre blanche en R6. Blanc a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Le premier est de sortir en P6. Noir rajoute un coup d'extension en O3 pour s'étendre, pour étendre son coin. Et Blanc va ensuite aplatir la pierre en R8 pour réduire le potentiel de points que Noir se fait sur le bord droit. Le groupe blanc est considéré comme un mur qui va lui permettre de développer une influence. Vous avez plusieurs coups pour consolider le groupe blanc au centre. Chacun a son but différent, mais dans chacun des cas, vous avez la possibilité de jouer encore plus tard le coup en A qui va vous permettre de récupérer le coin. L'autre choix de blanc va être de récupérer le coin directement en R3. Noir va couper pour séparer les deux pierres, et blanc va récupérer le coin sur le bord bas. Que peut faire Noir maintenant? Soit s'étendre sur le bord droit. Comme je vous l'avais dit précédemment, Noir ne peut pas faire tous les points du bord droit en un seul coup. Il va devoir le faire en minimum 2 coups. Le deuxième choix est d'agrandir l'influence qu'il peut se faire sur le bord droit avec le coup en N5. Le troisième choix est de jouer un petit peu surconcentré, mais hyper solide, en Q6. Noir peut également jouer ailleurs à ce moment-ci de la partie, au risque d'avoir quelques complications que nous verrons juste après, mais le but ici de Noir va être d'aplatir les blancs sur le bord bas. Globalement, certes, Blanc a pris le coin en bas à droite, mais on peut remarquer que toutes les pierres en triangle sont aplaties et vont avoir difficile à développer beaucoup de points sur le bord bas. Blanc a plusieurs possibilités ici, allant de A à E. S'il en choisit une, qui va lui permettre d'avoir la main à la fin de cette séquence, il va pouvoir attaquer les noirs sur le bord droit à un moment donné. C'est-à-dire, soit en Q9, qui a pour but d'aplatir les noirs sur le bord droit, mais aussi, Noir va avoir un groupe assez surconcentré, il fera très peu de points sur le bord droit, et Blanc aura un groupe assez flexible, qui ne fait évidemment pas de points, mais qui aura bien travaillé. L'autre coup possible pour attaquer la position de Noir à droite va être le coup en R10. Si Noir pince, Blanc peut descendre en S6, Noir va tenter de séparer la connexion, et ensuite Blanc va tenter de vivre
sur le bord droit. Noir va empêcher les blancs de s'enfuir de ce côté-là et en même temps de stabiliser son groupe. Mais le problème, c'est qu'on arrive à cette position et blanc peut vivre en un seul coup en jouant A ou sortir en B. Le groupe en C n'a plus vraiment de base de vie. Quand blanc descend ici en S6, noir a une autre possibilité. Il peut faire âné en Q6, blanc essaye de séparer les deux côtés, noir coupe et blanc connecte en T5. Blanc va capturer la pierre en Q7 s'il n'y a pas de chichot bon pour blanc, sinon il devra envisager le coup en P6. Une autre possibilité pour blanc va être de pincer la pierre en Q4 en jouant O3. L'idée va être de sacrifier la pierre en R6 pour récupérer le coin. Nous en avons fini avec la deuxième partie, j'espère avoir été clair et que vous comprenez de plus en plus les buts d'un tel Fuseki et des idées à réfléchir durant vos parties. Comme d'habitude, il y a beaucoup de choses possibles, tout dépend de ce que vous désirez. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les possibilités C, D et E, et nous verrons aussi les possibilités qu'il y a en remplaçant le Hoshi Q4 avec le Komoku Q3. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une appréciation. Bonne partie!